Alors, moi, je retrouve cette dame-là après 2 ans parce que vous étiez venu me voir à CMA TV pour votre campagne électorale dans Saint-Pacôme à la mairie. Après 2 ans, comment ça va, Mme Nathalie Lévesque, mairesse de Saint-Pacôme? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Vous osez dire que ça va bien ou ça va mieux? Aujourd'hui, ça va très, très bien. Mais dans mon rôle de mairesse, ça se passe bien aussi, là. L'avenir est prometteur. Je pense que on a eu à faire face à des difficultés, des budgets, la station plein air. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dossiers. Mais là, bon, je pense qu'on est sur la bonne voie. Les 2 dernières années vont être Vous bonnes. attendiez-vous à autant de défis? Non, pas du tout. Puis je vous disais tout à l'heure avant l'entrevue, si j'avais su qu'il y en avait autant puis que ça allait être aussi intense, parce que moi, j'ai un travail, là. Les maires ou les mairesses du Québec, pour la plupart, en tout cas, ne sont pas tous retraités. Donc, j'ai un travail à temps plein. Alors, ça a été très, très exigeant. Mais j'ai pas peur du travail, je me plains pas, je me plains pas du tout, mais c'est intense. Puis c'est tous les jours, là. C'est jour et soir. Bon, oui, jour et soir, et presque nuit aussi. Oui. Vous avez actuellement à vivre un déficit au niveau de la municipalité. Vous me parliez, vous me donniez des chiffres, là, puis c'est pas rose à Saint-Pacôme actuellement. Non, il y avait des défis financiers extrêmes. On est une municipalité qui traîne une dette, mais on a pris nos responsabilités, on a pris des décisions difficiles, on a demandé aux citoyens de faire leur effort, on a revu beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on vient de présenter des états financiers pour l'année 2015 positifs. À ma grande réjouissance, ça, c'était une belle nouvelle pour moi parce qu'on a tellement mis d'efforts et d'énergie là-dedans. Alors là, on est sur la bonne voie. Le redressement, le travail reste à faire. Il y a une rigueur qui doit être là, une discipline. Mais il faut suivre ça de proche. Mais je sens là, qu'on est parti sur la bonne voie. Mais ça a pris 2 ans avant de consolider tout ça, faire le redressement, revoir les façons. Et là, j'ai une nouvelle directrice générale qui vient d'arriver en janvier. C'est une personne solide, c'est une personne qui est très, très compétente, qui va nous accompagner. En tout cas, pour ma part, je me sens accompagnée puis appuyée dans mon travail. Et ça m'aide énormément. Vous parlez des citoyens, vous avez demandé l'effort des citoyens. Est-ce que vous sentez l'appui de vos citoyens? Bien, c'est sûr et certain qu'il y en a qui étaient un peu en état de choc de leur démontrer que c'est pas juste c'était la vérité qu'on leur disait, là. On les a mis devant le fait que c'était ça la situation de la municipalité de Saint-Pacôme. Donc, quand je dis qu'on a revu, on a dû revoir aussi beaucoup de pratiques, des locations de salles qui ont augmenté, des façons de faire, comment faire mieux avec moins. Ça, c'est ma phrase fétiche, mais en même temps, on y arrive. Mais quand je dis que l'effort est collectif, bien, l'effort collectif, c'est que les gens qui viennent, c'est utilisateurs-payeurs maintenant. La municipalité n'a pas les moyens de prêter ses salles toujours gratuitement. Puis on aimerait ça dire oui tout le temps. Mais si on avait les moyens de le faire, ce serait facile. Mais dans ce contexte-là, on a dû revoir les choses. Mais je dis qu'ils ont été mis à contribution dans ce sens-là. Et je pense que ça se tasse tranquillement. Parce qu'il y en a aussi qui n'étaient pas contents puis qui ne comprenaient pas. Tu sais, des gens qui disent qu'il faut communiquer, mais nous autres, on communique à la municipalité. Les gens peuvent venir aux séances du conseil une fois par mois, poser leurs questions, mais ils doivent aussi lire les procès-verbaux, ils doivent poser des questions puis s'informer de comment ça se passe. Donc, la politique, c'est pas facile. Quand on dit que la politique municipale, ça a l'air petit de dire ça, là, mais c'est difficile. C'est pas facile. Les gens sont critiques puis ils s'attendent à beaucoup. Donc, il faut leur faire comprendre que nous autres, on agit en bon père de famille, puis il faut prendre des décisions qui ne sont pas toujours évidentes. L'annonce aujourd'hui de 300 quelques mille dollars sur un projet de 624 000, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas loin de ça. Pour vous, ça vous fait quoi? Est-ce que c'est l'aboutissement d'un parmi d'autres projets? En fait, je prends ça comme... je me réjouis aujourd'hui, c'est bien évident. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, la station plein air fermait et ne réouvrait pas. Donc, on était là-dedans, là. On voyait la difficulté, on voyait l'éléphant devant nous, puis on se disait comment est-ce qu'on va organiser ça, là. Donc, je me suis entourée de gens, parce que moi, je fais rien toute seule, là. Je travaille pas toute seule. Je m'entoure de gens compétents qui sont capables de travailler pour prendre les meilleures décisions possibles. Puis quand on a pris la décision en septembre de ne pas réouvrir parce qu'on ne pouvait pas, il y a eu le projet de loi 28 qui a retardé le dépôt de la subvention, de la demande de subvention. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de contraintes. Donc, j'ai eu le vertige pendant tous ces mois-là. Aujourd'hui, c'est l'annonce. Je l'ai encore un peu parce que tout est à faire, là. Il faut réaliser le projet. Ça ne se fera pas en cliquant des doigts. Il faut avoir un conseil d'administration sérieux qui va assurer la pérennité aussi de cette petite
station-là parce que on est en campagne de financement qu'on va finaliser bientôt. Donc, les partenaires financiers, on doit leur démontrer qu'on va assurer une pérennité puis qu'on va s'occuper de nos affaires comme il faut. Puis qu'on va... Parce que là, il ne faut pas refaire ça une deuxième fois. Là, là ça passe. Je leur disais tout le temps, on n'a pas le droit de se tromper. Là. Oui. Alors, quand on va décider qu'on ouvre, on n'aura pas le droit à l'erreur. Parce que les gens ne nous le pardonneraient pas. Mais c'est une belle réussite, je trouve, parce que dans le fond, dans la vie, quand on prend des décisions aussi cruelles que celle-là, il y a des gens qui ont contesté, qui n'étaient pas contents, puis je les comprends, mais il fallait les prendre, parce que c'était ça qui assurait la survie de la station ou la réouverture de la station. Donc là, on a fait ce qu'on avait à faire. On a attendu une année de trop, selon moi, une année de trop. Et là, on va repartir l'an prochain. Mais il faut... puis les gens vont être au rendez-vous. On a la MRC avec nous qui ont reconnu que cette petite montagne-là était une montagne régionale, une station régionale. Là, on va remettre ça en plan pour le ski parce que sa vocation première, c'est le ski. Mais il n'y a rien qui empêche qu'il y aura d'autres projets qui vont pouvoir se greffer à ça dans les prochaines années. Là, c'est les équipements qu'il faut changer. Là. C'est ça qui presse? C'est les remontées. C'est les remontées mécaniques. Il y a une autre demande de subvention qui a été faite au fédéral dans le programme IPC et on attend des réponses pour bientôt pour la mise aux normes de sécurité au niveau du chalet. Mais remise à neuf des remontées mécaniques, un tapis pour l'école de ski parce que faut comprendre que nous autres, à Saint-Pacôme, notre créneau principal, c'est la niche d'apprentissage de ski. Alors, les petits commencent à faire du ski à Saint-Pacôme. Donc, on reçoit des familles. Fait qu'il faut être capable de les accueillir. Une école de ski forte, c'est ce qu'on veut développer. Donc, ça, c'est des beaux projets, là, mais il faut tout réaliser ça. Mais j'y crois vraiment. Et j'arrêtais pas de leur dire, soyons patients, parce qu'on a eu beaucoup de up and down pendant l'attente. Il y en a qui se sont découragés, il y en a qui nous ont laissé ils nous disaient, si on n'y arrivera pas, on n'aura pas la subvention. Puis il n'y avait pas vraiment de plan B. Hein. C'était le plan A où la réouverture était presque impossible. Mais aujourd'hui, je suis contente de leur dire, on a bien fait d'attendre puis d'être patient parce qu'on a eu notre réponse positive qu'on attendait tant. Est-ce que c'était rentable? Parce que là, avec la température qu'on connaît, cette année, on sait que tous les centres de ski ont la vie difficile. Oh oui. Est-ce que c'était rentable avant que les équipements brisent? Est-ce que ça va être rentable? Si ça ne l'était pas avant, est-ce que ça va l'être après? Bien, il va y avoir une discipline puis une rigueur à avoir, puis il va y avoir des décisions aussi qui vont se prendre en cours de route au niveau des opérations. C'est bien évident que quand il fait pas beau, on n'ouvre pas, on ne paye pas de personnel. Il va falloir que ce soit suivi presque quotidiennement. L'opération d'un centre de ski, c'est court, mais c'est intense. Donc, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Sinon, ça peut avoir des impacts sur la fermeture de l'année en déficit. Ce qui est prévu présentement, c'est que les investissements de la MRC, les investissements de la municipalité vont servir à l'entretien et à l'amélioration des infrastructures. Et tout ce qui est opération, ça va être les revenus, carte de saison, accueil des billets de glissade, les billets de ski. Et puis, il faut que ça boucle avec les dépenses. Alors, il faut que ce soit suivi quotidiennement. On compte d'ailleurs faire un recrutement aussi auprès d'hommes d'affaires qui sont retraités, qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, puis qui voudraient s'investir quelques mois par année pour suivre ça de proche, puis assurer que ce centre de ski-là, je dis toujours la petite montagne parce qu'à mon cœur, elle est précieuse, puis ça vient de mon enfance. Donc, tu sais, j'étais petite, j'avais 5 ans quand j'ai commencé à faire du ski ici, puis je suis pas la seule. Puis mon vœu pieux, c'était de la réouvrir pour que ces petits-là continuent d'avoir les mêmes souvenirs que j'ai eus, puis de perpétuer tout ça, ces beaux souvenirs d'enfance-là. Madame Lévesque, en terminant, on va avoir des élections ici. Vous m'avez, comme c'était pas assez, là, vous m'avez appris que vous allez avoir des élections parce qu'il y a eu des décès dans votre conseil municipal. On a un conseiller qui est décédé, malheureusement, le mois passé. Donc là, il va y avoir des élections prévues en juin. Ça se peut qu'il n'y en ait pas aussi. S'il y a juste une personne intéressée, pleine de bonne volonté, qui a le goût de travailler à servir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sert les citoyens. Les citoyens sont nos clients. Je dis souvent aux conseillers, si on n'a pas de citoyens, on n'est pas là, nous autres. Hein? Fait que c'est un service qu'on leur rend, mais c'est pour un monde meilleur. Puis moi, je suis une fille positive, optimiste, puis je me dis, juste les petites graines qu'on aura semées, bien, si ça pousse plus tard, mais au moins, ce sera là pour le futur. J'entends les gens qui nous écoutent, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Avec tout ce que vous avez vécu, serez-vous là pour les prochaines élections? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait, là, ce que je veux, c'est la prochaine année, travailler fort encore, améliorer. Puis, je suis en train de faire les bases. Là. Fait que je me dis, si je ne reviens pas, au moins quand je vais quitter, moi, le sentiment que je vais avoir quand je vais avoir fini, c'est le sentiment du devoir accompli.
Si je continue, ben je déciderai d'avoir fait un beau 4 ans, puis de poursuivre pour récolter un peu de récolter les fleurs que j'aurai semées. Puis si c'est pas moi, là, ben ce sera un autre. Mais au moins, ce sera le fun, puis ça sera plaisant de travailler. C'est comme ça que je vois ça. Madame Lévesque, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter tout le succès pour les 2 années qui restent. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame.